Hello guys. Dans cette vidéo très rapide, bah, j'espère, cette fois ça va être très rapide parce que c'est pas possible de rester sur une heure et demie de vidéo, c'est juste pas possible. J'ai reçu une question à laquelle je vais répondre très simplement, très rapidement. Et oui, pour ceux qui se posent des questions, effectivement, je reçois des questions, même si on est 74 ou 75 abonnés, je crois, sur YouTube et 1200, 1300 sur Instagram, il y a des questions que je reçois. Et parce que je respecte ces amis, ces amigos que je connais pas pour la plupart, je m'efforcerai à répondre à toutes les questions que je recevrai dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez pas à poser les questions, il n'y a aucun souci. Si je sais, je réponds. Si je ne sais pas, peut-être si je connais quelqu'un, je lui demande de répondre. Bah, si je connais personne qui connaît personne, le ras-le-blas, je peux rien faire. Donc, on revient. La question c'était quels sont les meilleurs films sur la bourse que je connais, que j'ai regardé, qui m'ont plu. Quand j'ai vu cette question, c'est très intéressant comme question. J'ai un peu creusé, enfin, j'ai pas eu besoin de trop creuser parce qu'ils sont très connus. Alors, c'est très simple. La réponse est Abbas el Walida. Non, non, je rigole. Alors, plus sérieusement, il y a une série que j'ai adorée, c'est Billions. Donc, c'est une très belle série. Franchement, elle n'est pas sur Netflix, mais vous allez le trouver sur streaming. Ceci, je vous encourage pas à faire du streaming parce que bien sûr c'est interdit. Mais je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est une très belle série sur plusieurs parties. Et en gros, ça parle d'un mec. Je vais essayer de ne pas brûler trop l'histoire. Ça parle d'un mec qui monte de rien. Donc déjà, ça fait rêver. Et peut-être ça fait pas mal de personnes penser à leur situation quand même. C'est assez ambitieux de sa part. Il se retrouve à la tête d'un fonds d'investissement. Et à partir de là, on a une immersion dans les magouilles des fonds d'investissement. Et derrière les fonds d'investissement, bah, c'est la bourse, c'est le trading. Il y a beaucoup de management, il y a beaucoup de relations humaines. Il y a aussi un peu de politique parce qu'il a la SEC qui lui cherche les poux dans la tête. Et là, sans rentrer trop dans les détails, il y a la SEC, mais il y a aussi euh, du lobbying. Donc c'est une super série assez pragmatique autour et à propos de la bourse, c'est un régal. Donc encore une fois, si les séries que vous aimez c'est pas Romana ou Portal et vous cherchez quelque chose d'assez sérieux, ça va être ça, c'est Billions. Ça c'est pour les séries. Maintenant pour les films, il n'y en a pas tant que ça sur la bourse. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est parce que ce sont pas forcément des sujets qui parlent à tout le monde, donc c'est un peu normal que on n'en trouve pas énormément de films qui parlent de ça. Et ben, comme ça de tête, je vous dirais le premier, ça va être Big Short. Ah, Big Short, celui-là, il faut le voir. Alors, j'ai deux films que j'ai regardés plusieurs fois au ciné, pour vous dire. C'est-à-dire, rentrer au ciné pour le même film, c'est quand même un peu, j'ai presque envie de dire que c'est un peu pervers. Mais je l'ai fait parce que c'était un régal. Bon, je m'excuse pour WhatsApp, mais bon, voilà. Big Short, c'est un très beau film. Pourquoi? Parce que ça parle de la crise des subprimes et surtout, il y a une belle composante psychologique de la chose. Donc, on voit comment la bulle s'est construite, comment il y avait des gens qui investissaient à gauche et à droite. Alors, il y a une scène qui est très parlante, c'est une prostituée, aucun jugement, mais une prostituée qui se met à investir dans la bourse sur des produits qui sont plus dits toxiques, mais ça on dira toxiques par la suite. Et donc on voit comment la bulle se fait, comment les gens réfléchissent dans la bulle, ceux qui comprennent que c'est une bulle qui essaie de lutter contre la bulle, comment ils sont pris pour des idiots, les idiots de l'entreprise, et après justement comment ils finiront par avoir raison dans un contexte qui est très difficile, très compliqué et très particulier. Particulièrement, ça rappelle peut-être ce qu'on est en train de vivre, sans rentrer dans les détails. Est-ce qu'on est à la fin d'une bulle ou bien c'est juste un mini-cycle, un mini-crash? Je sais pas. Mais bon, c'est aussi peut-être le moment de regarder ce film. Pour ceux qui l'ont pas regardé, parce que c'est très connu. Deuxième film, forcément, ceux qui connaissent, bien ceux qui savent connaissent ou ceux qui connaissent savent, ça va être le film Wolf of Wall Street. Et why not? On ne peut que penser à ça. Donc là, idem, cherchez le nom, c'est très connu. Je l'ai vu plusieurs fois au ciné.
Oui, j'ai dû payer plusieurs fois pour le revoir. Et chaque fois, j'étais big short, surtout parce que si on maîtrise pas trop la finance des marchés, la bourse et tout, il y aura pas mal de concepts qu'on connaît pas, qu'on va découvrir. Il va falloir voir peut-être plusieurs fois pour comprendre ce qui se dit, ce qui se fait. Maintenant, ils ont aussi une manière d'expliquer les choses d'une manière assez décalée, ce qui est quand même pas mal. Mais c'est pas sûr qu'on va tout comprendre du film. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Wolf of Wall Street, ça aussi, oui, il faut un peu connaître, mais bon, après, c'est pas si compliqué que ça. Et là, ça parle d'un mec qui part de rien, même chose, qui n'avait pas forcément les diplômes pour se retrouver à Wall Street. Il s'est retrouvé à Wall Street, il n'avait pas forcément les codes, il s'est débrouillé pour apprendre les codes, et plus que ça, il a monté sa propre structure de broker, et là, on voit un peu l'envers de la scène des brokers. Parce que vous savez très bien que dans la bourse, le plus grand gagnant, c'est pas les boursicoteurs quand on fait des calculs, parce que généralement c'est 5% qui s'en sortent, mais ce sont surtout les brokers. Donc là, on voit comment ils étaient en train, ça fait très longtemps, ils étaient en train de mamadouer les gens, de les mener en bateau pour finalement avoir des opérations sur lesquelles ils ont des commissions et le client s'il perd, on s'en fout. Ce qui est bien dans ce film, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, il ne faut pas faire confiance à son conseiller. Dit conseiller patrimonial, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas lui faire confiance parce que généralement, il va conseiller, soit déjà la plupart, ils ne comprennent rien. Hein. S'il n'investit pas vraiment, si ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît, on sait très bien que c'est un très bon investisseur, généralement, c'est juste Sama ou Mafahemch. Et encore plus généralement, il recommande les produits sur lesquels il a des commissions. Donc, s'il y a un conseiller qui regarde, s'il te plaît, ne commente pas, parce que généralement, ça ne va pas être un bon commentaire. On ne voit pas de message et généralement, ça ne va pas être un bon message. À part ça, bienvenue à toi, il n'y a aucun souci. Et donc, on voit un peu le travers de la chose, d'autant plus que DiCaprio, bon, c'est quelqu'un de très ambitieux, il va monter des coups qui ne sont pas très propres et à la fin, c'est comme tout, quand on ne fait pas du bon boulot, quand on prend trop de risques et derrière on ne respecte pas la loi, à un moment donné on est rappelé, il a été rappelé, il a été même incarcéré et finalement il a fini comme consultant. Oui, consultant, comme quoi il y a beaucoup de respect à ce métier de consultant. Moi, je fais du conseil. Ils n'ont pas trop respecté. Bon, voilà, il est sorti il est sorti de la prison. Il s'est converti en consulting. Je crois, peut-être même il a écrit un livre, je sais pas. Vous me direz, il va falloir que je cherche. I don't know. Et puis le dernier film, pour finir les trois, le top 3 parce qu'il faut bien qu'il y ait un top 3 c'est Money Master. Alors ce film-là, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça rappelle une réalité, c'est que, encore une fois, il ne faut pas croire aux conseillers, aux coachs, parce que là, c'est un présentateur d'une émission qui est très connue, ça se passe aux États-Unis, forcément, pourquoi je ne suis pas surpris. Et le mec, il recommande des valeurs. Sauf que les gens le croient parce qu'il est très connu et parce que s'il passe dans les médias, dans une chaîne connu, c'est qu'il a forcément raison. Et un mec, un Américain, il a investi tout son argent, il s'est ruiné pour investir sur des valeurs qui ont été recommandées par le super coach. Sauf que cette valeur, ben, il a fait un grand pchit et derrière le mec, il a tout perdu. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre en otage ce coach, ce présentateur, parce que pour lui, dans sa tête, c'est ce présentateur qui est responsable de sa vie, de la vie de la personne ruinée. Bon, bien sûr, il n'a pas raison, parce que on sait très bien que les coachs, les savants, les analystes, ils savent absolument rien. Et franchement, quand on voit une valeur passer sur BFM TV ou bien sur n'importe quelle chaîne ou bien n'importe quel mainstream, ça veut dire qu'il ne faut pas investir dessus. Ça veut dire qu'on est juste en train de faire du hype, on est en train de l'inventer pour que par la suite on la vende, je parle des autres, pas de moi, et qu'il fasse une plus-value. Généralement, il va cracher. Et comme par hasard, toutes ces valeurs sont déjà trop hautes pour être achetées. Mais bon, voilà, malheureusement, il y a toujours un marché, il y a toujours des gens qui sont preneurs. Donc, on va profiter de ça. Bon, je ne veux pas brûler, je ne veux pas spoiler l'histoire, mais il y aura une bonne fin, quand même, je tiens à vous le dire. Mais bon, voilà, c'est quand même un rappel qu'il faut croire personne, si ce n'est ses propres analyses. Là, au moins, si on rate, on assume. Donc, c'est ça, c'est Wolf of Wall Street, c'est Big Short, Money Monster, et puis la série Billions. Avec ça, vous avez de quoi faire pour le week-end, voire plus que le week-end. Et puis, si vous finissez tout ça, peut-être Burtuqal al-Mora. Oui, ça aussi, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Petit pistolet.
Attendez. Et pour finir, donc n'hésitez pas à me poser des questions, je partagerai avec plaisir. Instagram, c'est pour les questions vite fait, c'est pour les vidéos vite fait, même si là ça fait 10 minutes. YouTube et les commentaires YouTube, c'est pour des choses qui sont un peu plus structurées, on va dire ça, comme ça. Ok? Voilà. Bon week-end. Ciao. À la prochaine fois.